Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christelle Ponji. Ici je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Mais cette vidéo est consacrée pour des sites que vous devez connaître si vous êtes étudiant en France ou encore vous n'êtes pas étudiant mais ça peut vous aider énormément. Premier site, ce sont des sites de formation. Donc, vous avez Classroom. Classroom, c'est un site qui est dédié aux formations, peu importe votre domaine. Ça peut vous aider si vous êtes étudiant ou si vous êtes déjà salarié. Vous avez besoin de certaines informations ou des compétences en dehors de YouTube. Vous pouvez aller là-bas, suivre des cours et à la fin, c'est gratuit. C'est totalement gratuit comme YouTube. Mais il y a beaucoup de professionnels, vous allez voir, il y a beaucoup de professionnels sur la plateforme. Et en dehors de Classroom, vous avez Udemy. Udemy, c'est une plateforme aussi de formation, mais là, c'est payant. Mais c'est pas cher, ça peut varier à partir de 15 € et plus la formation. Donc, jusqu'à 20, 100 ou 200. Je n'ai jamais vu des formations de 300 € sur la plateforme. Ça peut vous servir énormément si vous suivez les cours à la fac et que vous n'arrivez pas à comprendre. Et si vous êtes déjà dans la vie active, vous avez besoin de compléter votre formation par des professionnels. Allez-y sur Udemy, ils sont en anglais et en français. C'est payant. En plus, si le cours ne te satisfait pas, ils vont te rembourser. Si tu vois que tu as payé le cours et à la fin, le contenu, ça ne te satisfait pas, ils vont te rembourser. Moi-même, je l'ai déjà fait. J'ai suivi beaucoup le cours sur les logiciels de comptabilité sur cette plateforme. C'est aussi un moyen de vous d'ajouter un peu plus à votre formation vous-même. En dehors de la fac, en dehors de votre cursus et dans votre domaine, par exemple, si vous êtes des gens qui font face à des logiciels pour travailler, vous avez besoin d'outils informatiques, allez-y sur Udemy, formez-vous. Que vous soyez en Afrique et ici, si vous êtes en Afrique, demandez à un parent, une personne qui peut payer pour vous jusqu'ici. Depuis la France, et vous allez juste ouvrir votre compte personnel et vous allez suivre la formation et à la fin vous avez une attestation de suivi de la formation. Ça peut être un peu plus pour votre CV. Si vous avez besoin de la formation sur l'informatique, des compétences, allez-y sur Udemy. Si vous travaillez dans un domaine où votre parcours scolaire vous demande certaines compétences sur des logiciels, allez-y sur Udemy, vous allez trouver des pépites, vous allez trouver des professionnels vraiment qui vont vous donner du contenu vraiment très satisfaisant. En dehors de ça, vous avez aussi SperProf. SperProf, si vous êtes étudiant en France plutôt, vous avez envie d'évoluer, si vous avez des devoirs que vous ne comprenez pas à la fac, allez-y là-bas, mais c'est payant, l'heure est payant à partir de 13, 12, 15 et plus. Payez une personne qui peut vous expliquer le cours ou bien qui peut vous expliquer les exos que vous avez fait en classe ou les TD. C'est très important. Moi-même déjà, je suis sur la plateforme, je donne les cours sur la comptabilité, contrôle de gestion. Et si vous êtes aussi étudiant, que vous avez envie d'évoluer, allez-y sur SperProf. Inscrivez-vous en tant que professeur, en tant qu'une personne qui peut enseigner. Ça va vous permettre deux choses, d'enseigner et de pratiquer. Et pour que ces notions que vous avez apprises à la fac, vous allez sur la plateforme, il y a beaucoup d'élèves, des professionnels, des élèves, des salariés. C'est une moyenne aussi pour vous de faire de l'argent. En dehors de ces sites, nous allons passer sur Canva. Canva, si vous avez besoin de faire votre CV, pour les gens qui sont dans les domaines de designers, peu importe. Voilà, c'est vraiment une des plateformes qui est vraiment très importante quand tu es étudiant de connaître aussi. Et c'est une partie qui est payante et une partie qui est gratuite. En dehors de Canva, vous avez eLove. Oh, eLove, c'est vraiment une pépite pour tout ce qui concerne vos documents administratif. Si vous avez besoin de mettre votre document en PDF, allez-y sur eLove, PDF, vous allez trouver comment. Si vous avez besoin de fusionner aussi, eLove va vous permettre de fusionner les documents. Si vous avez besoin de mettre votre document en
des PDF en Word ou bien Word, PDF, allez-y sur eLove, va vous permettre de faire cela. Même compresser le fichier pour réduire la taille, eLove, c'est vraiment, je trouve ça très génial. Les images aussi, eLove peut vous aider à compresser la taille des images et réduire. Voilà, moi je trouve c'est l'une des plateformes que j'utilise beaucoup pour tout ce qui concerne les documents. Bon, vous avez LinkedIn, la plateforme professionnelle. Quand tu es déjà étudiant à partir de la première année, deuxième année, troisième année, surtout si vous êtes en licence, il est très important d'avoir un compte professionnel sur LinkedIn pour votre parcours, pour avoir une réseau social professionnel. Sur cette plateforme, vous allez vous inscrire, vous allez publier votre CV, vous allez avoir accès aux offres, accès aussi à certaines publications, même parfois être en contact avec certaines personnes. Les professionnels, par exemple, de santé, et les professionnels de votre parcours plutôt, si vous cherchez une personne, vous allez créer en fait une réseau. Excusez-moi, j'étais embêtée parce que j'ai des messages qui sont en train d'arriver sur mon écran, c'est des messages importants. Et donc, vous allez être en contact avec des professionnels, des gens qui pratiquent déjà sur le terrain. Vous allez créer votre réseau, vous allez envoyer des invitations, même publier des articles si vous avez envie. Vous allez avoir accès sur des offres, même des professionnels qui vont vous contacter si votre profil est vraiment important. Et moi, je trouve que c'est dommage, beaucoup de gens même qui sont en Afrique n'arrivent pas à s'inscrire sur cette plateforme, qui cherchent le travail. Parfois, le travail existe même bel et bien en Afrique, mais quand vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux professionnels, vous êtes que sur Facebook, sur Instagram, vous n'avez pas accès à tous les outils. Donc, c'est très important de vous contacter, vraiment de rester sur ces plateformes quand vous êtes étudiant, surtout quand vous êtes déjà en Europe. Ça va permettre, quand vous envoyez vos CV, les gens peuvent aller directement vérifier votre profil. C'est quand même Instagram et Facebook, mais là-bas, c'est vraiment purement professionnel. Donc, c'était un peu tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, d'activer et de partager dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne. Je vous dis à